Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà ce proverbe africain que des groupements villageois ont compris en se réunissant au sein d'une société de coopérative dans la boucle du Moun appelée Bambata. Bambata, c'est le nom de chez nous. Nous sommes de la communauté Boaba de Passakongo. Passakongo à 5 km de Dédougou, dans la commune de Dédougou. Et Bambata signifie dans notre langue, c'est ne pas attendre que le bon Dieu vous donne quelque chose, mais utiliser sa propre force, son propre pouvoir pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir créer un bien-être. C'est ce qui signifie Bambata. Donc, ça dit littéralement, on va dire, c'est travailler. Travailler, mais au-delà de ça, la philosophie qui sous-tend ce terme Bambata, c'est de vraiment pouvoir créer son propre univers, créer son propre cadre d'épanouissement. Composé en majorité de groupements villageois, Scoop Bambata se veut être une structure qui fédère les énergies autour de la question de la valorisation du niébé. Et c'est avec cette idée de production massive et de transformation du niébé bio que Scoop Bambata a proposé son projet de construction d'un centre de formation agricole. En créant cette société coopérative, ce sont des objectifs que nous visons à moyen terme, à court terme et à long terme. À moyen terme, nous avons voulu, à court terme d'abord, c'est de réunir les paysans, ceux qui produisent le niébé, et leur donner une formation. Et une formation qui tend vers la maîtrise même des techniques de production du niébé. Parce que c'est un produit sensible, c'est une production sensible, et lorsque nous utilisons tellement de pesticides pour traiter ces produits, ça peut impacter sur la santé de ceux qui en consomment. Donc notre objectif là, c'est d'amener déjà les former et les encourager à utiliser des fertilisants bio. Voilà, à utiliser des fertilisants bio pour améliorer leur rendement. Ne pas aller forcément vers les pesticides qui peuvent provoquer des maladies lorsque les gens consomment les produits du niébé. Donc à moyen terme, c'est de les accompagner dans les champs et de les encadrer. Les encadrer, superviser les champs pour contrôler si effectivement ils arrivent à respecter, à implémenter la formation que nous leur avons donnée sur la production bio du niébé. Et à long terme, justement, c'est pour leur permettre de s'auto-prendre en charge, payer les études de les enfants, pouvoir prendre en charge leur santé et éventuellement aussi épargner dans les sociétés d'assurance ou bien la CNSS pour assurer les retraites. À l'école de l'association burkinabé de fundraising grâce au programme Giving for Change, aujourd'hui, Scoop Bambata tend vers une indépendance financière avec les nouvelles aptitudes de mobilisation de ressources dans sa localité. Lorsque nous avons formalisé notre coopérative en 2018, nous étions toujours dans une façon traditionnelle de voir les choses. C'est d'aller vers les banques, prendre des crédits. Et c'est d'abord pour obtenir un crédit dans une banque, on va vous dire qu'il faut envoyer une garantie. Et souvent, les crédits ne viennent pas à temps pour la production. Par exemple, si vous demandez à une banque de vous octroyer un crédit, le crédit ne vient pas en avril pour vous permettre d'aller préparer vos champs, cela crée déjà un problème. Le crédit va venir en juin. En juin, déjà, vous avez déjà fini et vous ne pouvez plus utiliser ces crédits. Or, vous devez le payer. Le CADES en partenariat avec ABF nous ont permis de voir une autre façon de faire. Nous, déjà, au sein de nos coopératives, nous avons initié des possibilités d'aller vers des partenaires sociaux, vers des opérateurs dans notre localité, tels que les municipalités, et nous leur demandons de nous soutenir. Effectivement, nous avons approché, après la formation, pour cette année, pour cette campagne, parce que nous venons de finir cette formation il n'y a pas très longtemps, et nous avons déjà expérimenté cela en approchant le Centre régional de l'agriculture qui nous a fourni des engrais, qui nous a fourni aussi des semences améliorées, telles que la variété comme Calais du haricot,
et que nous avons... auparavant, on partait payer tout cela. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'en approchant les partenaires, en approchant les opérateurs économiques, certains bailleurs, ils sont prêts à nous accompagner sans pour autant qu'on parte nous endetter ou bien aller quémander dans une autre institution financière. Ce 9 septembre 2023, c'était une ambiance festive au foyer des anciens combattants de Dédougou. Cette kermesse n'était autre que la mise en pratique du module de mobilisation de ressources locales par la société de coopérative Bambata. Une activité qui a permis d'informer le maximum de personnes de son projet de mise en œuvre du centre de formation pour la production et la transformation du niébé dans la boucle du Moun. Lorsque nous avons reçu cette formation, nous sommes inspirés aussi de l'exemple de l'OCADES, qui est aussi une forme d'association. L'OCADES l'avait réussi. Et au cours de cette formation, on nous montrait, et à chaque étape, on nous montrait comment l'OCADES a procédé pour réussir aussi ces étapes. Et c'est comme ça que nous sommes inspirés de l'expérience de l'OCADES. Pour déjà, le 9 septembre, là, nous avons décidé d'organiser une rue marchande. Et nous avons appelé ça la journée des communautés. La journée des communautés parce que nous voulons aller au-delà des ethnies. Lorsque nous parlons d'ethnie, on va dire les ethnies Bouaba, mais il y a des Peuls dedans, il y a des Mossi, il y a des Samo. Donc nous avons une journée des communautés où nous allons inviter tout le monde. Nous invitons bien sûr les ethnies, mais nous allons au-delà du terme ethnie qui est péjoratif pour aller, pour dire que c'est des communautés. Là, on n'identifie pas, même tout le monde peut se sentir dedans. Même ceux qu'on a oublié d'inviter peuvent se sentir dedans. Donc voici un peu, et nous avons réussi c'était une première, et on a associé à cette kermesse de l'orchestre, un orchestre un peu moderne. Et nous avons vu qu'il y a eu de l'engouement autour. Scoop Bambata doit mobiliser 79 millions de francs CFA pour la réalisation de son projet de poule agricole. En plus de cette expérience de mobilisation de soutien, Scoop Bambata dispose déjà de vastes champs pour la construction du centre agricole, mais aussi pour les travaux pratiques, par exemple développer un champ expérimental. À l'issue des 2 années de formation que nous avons reçues de ABF, à travers OCADES, nous avons déjà une thématique qui était de réaliser un pôle agricole. Le pôle agricole où il y aura un centre de formation, il y aura des champs écoles et nous allons à travers cela constituer des stocks pour revendre. Voilà, parce que nous sommes dit que le haricot, le niébé est consommé partout, dans les cantines scolaires, dans dans les centres pénitentiaires, et dans les restaurants. Il est beaucoup apprécié, même dans les restaurants universitaires, etc. C'est un produit hautement consommé. Il rentre aussi dans l'alimentation, la nutrition des enfants, parce qu'il est riche en protéines. Donc, nous avons vu que c'est un produit qu'il fallait chercher coûte que coûte à valoriser, à améliorer, pour qu'il rentre dans la consommation de nos communautés.